La directrice était au pied de l'escalier le matin pour regarder si vous aviez votre uniforme, si vous aviez bien vos bas. C'était d'une grande rigidité, hein. Je m'appelle Hélène Daumur, je suis née dans la Loire et j'y suis restée jusqu'aux études terminales. J'ai fait des études secondaires un peu gentilles mais légères et du coup je suis rentrée à l'école d'infirmière à 18 ans. Après avoir passé le concours, car à l'époque il y avait un concours. Je suis venue ici parce que dans mon pays il n'y avait pas d'école d'infirmière. Ce qu'on trouvait à l'époque assez intéressant parce que ça permettait un peu de se libérer un peu du joug familial. J'ai aimé les études qui ont été intéressantes. On était vraiment sur l'apprentissage du métier, c'est-à-dire des gestes transmis un peu par les gens qui nous avaient précédés. Après, je suis allée travailler dans un centre de brûlés. J'ai beaucoup aimé ce travail. Parce qu'il a l'air comme ça très sectaire, très sectorisé, hein, mais c'est très important dans la rencontre avec tout un public qui va de l'enfance au vieillard par l'accident du travail, hein. C'était un grand centre de brûlés. Et puis le hasard, vraiment un hasard, a fait que j'ai rencontré la directrice que j'avais eue en étant élève. Et je l'ai rencontrée dans le tram, car il y avait déjà le tram à cette époque qui n'était pas le même que celui-là, et qui m'a dit qu'elle cherchait une enseignante. Alors j'ai un peu souri et puis j'ai dit que ça ne m'intéresse pas d'être enseignante parce que je veux être infirmière et je ne veux pas être enseignante. Alors elle m'a dit, mais peut-être vous devriez quand même essayer. Et bien, j'ai dit pourquoi pas et j'ai essayé. L'enseignement m'a plu parce que j'ai aimé beaucoup la rencontre avec les étudiants. Ça a été pour moi une chose très importante. Je suis rentrée en 66 ici, hein. Il y avait déjà des mouvements étudiants qui se dessinaient. Donc je me retrouve avec la même directrice, hein, parce que c'est celle que j'ai eue comme élève qui reste. Bon, la relation est très différente avec elle, hein, ça c'est sûr. Elle m'a appris énormément de choses dans le travail. Et elle m'a dit, bah, écoutez, maintenant, il faut aller à l'école de cadre. Voilà, elle ne vous demande pas votre avis, elle vous dit, vous allez passer le concours, et puis basta cosy. Donc, je suis allée passer le concours, et je suis allée à l'école de cadre. Donc, j'ai été étudiante, j'ai été enseignante. Après, j'ai été responsable des stages. Après, j'ai été directrice de l'IFSI et après, j'ai été directrice de l'IFSI et directrice adjointe de la directrice qui est arrivée. Et puis moi, en 2003, alors que l'école revient, j'ai été dans le déménagement de cette école, hein, je fais le déménagement de l'école pour qu'elle soit réparée et je ne suis pas revenue, je suis partie en retraite à ce moment-là. Alors, j'ai quand même... Oui, quand même beaucoup participé à ce que l'école puisse travailler avec Bioforce. Ça m'avait beaucoup inspirée. J'étais d'ailleurs très jeune directrice à l'époque et du coup, voilà, j'ai senti là une espèce de poussée qui me paraissait tout à fait intéressante. J'ai rencontré des gens magnifiques, hein. Au tout début où j'étais directrice, il n'y avait pas d'aide-soignante. Donc nous avons inclus les aides-soignantes. Rose Lucas laisse un très très grand souvenir, en tout cas dans ma pensée, mais pas seulement dans la mienne, parce que vraiment elle a été quelqu'un de pionnier. Quand elle a créé le comité d'entente, car c'est elle qui est à l'origine du comité d'entente des écoles, ça s'appelait au départ le comité d'entente des écoles d'infirmières. Hein, une modification du vocabulaire, hein, évidemment, mais elle a pensé en 1949. C'était tout à fait innovant, parce que du même coup, elle a pensé, imaginez-vous hein, qu'il n'y avait pas de TGV quand même à l'époque, hein, et elle a pensé la réunion de toutes les directrices d'école. Et elle a monté cette association, le comité d'entente, comme ça, en réunissant ses collègues des autres écoles. Et avec deux grands buts. Le premier, c'était effectivement de pouvoir dialoguer avec les politiques pour pouvoir situer la profession. Et le deuxième, c'était de dire qu'il fallait former les enseignants, les gens qui seraient enseignants dans les écoles. Et pour ça, elle va chercher la directrice
de l'école nationale supérieure à Versailles, qui devient une de ses amies d'ailleurs, et qui fait un enseignement qui fait à Versailles un enseignement. Vous en trouveriez encore des traces dans la bibliothèque. Ce sont des articles qui sont, vous les liriez aujourd'hui, vous penseriez qu'ils ont été écrits par quelqu'un du monde de la pédagogie aujourd'hui. Ce comité d'entente des écoles, qui était vraiment une réunion de directrices d'école, qui a duré, alors elle l'a ouvert en 1949 et jusqu'en 1968, y compris les enseignantes ou les enseignants n'étaient pas au comité d'entente. Par contre, il y avait du côté de la région de Versailles quelques enseignantes extrêmement turbulentes qui trouvaient que l'autorité de leur directrice était un peu trop, on va dire, verticale, et qui avaient créé elles-mêmes un groupe des monitrices. Mais il a fallu la révolution sociale de 68 pour que les directrices acceptent que les écoles soient représentées après 68 par une directrice et une enseignante. Et à ma connaissance, ça fonctionne toujours comme ça. Alors, je vais vous dire, je suis très contente, là où je vais souvent, à l'hôpital ou en EHPAD, voir des gens, de rencontrer des anciennes élèves. Je suis très très contente parce que je me dis, finalement, ça existe encore. Et quand je parle avec de jeunes infirmières, je vois qu'en fait, elles n'ont pas les mêmes mots, mais elles disent les mêmes choses. C'est-à-dire qu'elles sont quand même contentes de ce qu'elles font, de ce qu'elles ont appris et tout. La collaboration avec le médecin, elle est essentielle. Parce que la reconnaissance, surtout aujourd'hui, où la médecine qui évolue très vite, s'appuie beaucoup sur, évidemment, des choses très réelles que sont les examens de laboratoire, la radiographie, le scanner, l'IRM, tout ce que vous voudrez. Évidemment, le diagnostic médical, c'est essentiel. Mais il reste quand même les signes cliniques. Or, les infirmières sont auprès du patient pour regarder les signes cliniques. Et elles sont là pour les transmettre aux médecins. Et cette collaboration, elle doit être apprise. Le rôle propre de l'infirmière, c'est le rôle propre de l'infirmière. Le rôle en collaboration, il doit s'apprendre. Je pense que les jeunes que vous aurez, elles viendront aussi pour les mêmes choses. C'est ça qui est l'essentiel. C'est-à-dire que, quel que soit leur passage en IFSI ou à l'université, l'essentiel, c'est qu'elles gardent le goût de soigner. Il y a beaucoup d'étudiants qui m'ont marqué. Alors, si vous voulez, vraiment, mais ce n'est pas pour l'anecdote. C'est quand même qu'il y en a un qui est quand même exceptionnel, que vous connaissez peut-être d'ailleurs, parce qu'il a quand même été très connu. Il s'appelait Gaston. Il était beaucoup plus âgé que les autres dans sa promotion. Il était prêtre du Prado. Et il est parti après travailler chez Mère Teresa à Pilcanar. Si vous avez lu La Cité de la Joie, c'est lui qui est décrit dans La Cité de la Joie. Sauf que Dominique Lapierre a fait de lui un médecin, mais en réalité, il était un infirmier, il a fait ses études ici. Alors évidemment, Gaston, c'est quelqu'un qui reste dans votre mémoire, parce que c'était une vraie personnalité. C'est une vraie personnalité. Il a maintenant 87 ans, il est sourd, il vit toujours en Inde, il travaille toujours dans les champs avec les pauvres et tout. Alors c'est vraiment pour l'anecdote, quand il est parti d'ici, nous lui avons offert des seringues. Vous savez, c'était la mode encore des seringues de verre qu'on mettait dans des petites boîtes en inox, vous voyez. Et il est parti avec ça. Et quelque temps après, il a écrit à la directrice avec qui Annie Parot avait été sa directrice, et il lui écrit et dit: il faudra dire à Daumur que pour moi, c'est une seringue tous les matins pour 80 personnes. Alors que je leur avais bien appris que c'est toujours une seringue pour un patient. Mais nous avons eu d'autres gens exceptionnels, parce que nous avons reçu pendant quelques années des frères des missions africaines, qui eux venaient uniquement, alors qu'eux étaient des gens souvent déjà prêtres, mais qui allaient travailler en Afrique, beaucoup en Afrique, et ils venaient ici pour avoir un diplôme.
Alors évidemment, là, on était sur des gens beaucoup plus âgés, hein, des élèves qui venaient, qui avaient 45-50 ans, hein, et qui, eux, nous ont apporté énormément, et qui apportent dans une promotion, apportent des choses de leur connaissance, de ce qu'ils ont vécu quand ils sont allés là-bas, à la fois sur les populations, mais sur la qualité des soins, sur ce qu'ils ont rencontré. Et on a eu 2 ou 3 qui étaient vraiment des gens tout à fait exceptionnels. Bon, d'abord, je crois que je ne m'étais pas trompée de chemin, que c'était le bon, que je l'ai profondément aimé, en tout cas que je ne garde que des bons souvenirs, même si sans doute il y en a eu des mauvais à certains moments. En tout cas, c'est un métier qui m'a rendue heureuse, ça c'est clair, et dont je suis, je ne sais pas si on peut dire fière, oui, mais oui, fière de l'avoir fait, oui, voilà. Et en tout cas, conforme à mes rêves. J'y reviens avec plaisir parce que j'en ai été un petit maillon, mais un petit maillon qui a duré quand même quelques années. Donc j'aime cette école.